Alors, notre projet est un projet d'éco-centre, c'est-à-dire un lieu exemplaire, pédagogique et démonstratif où les personnes vont pouvoir suivre des formations, de l'information sur des pratiques écologiques. La particularité de notre éco-centre, c'est que ce sera un lieu d'hébergement où on pourra donc accueillir des stagiaires, mais aussi des particuliers qui auront envie de passer un séjour différent pour pouvoir être sensibilisés à de nouvelles pratiques. Et il y aura différents pôles. Les énergies renouvelables, l'assainissement, l'éco-construction, l'agroécologie, le développement durable avec l'environnement et le pôle bien vivre que représente mon ami. Oui, oui, effectivement, notre vision en fait, c'est qu'il y a une transition qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se passer au niveau écologique, au niveau des modes de consommation, au niveau de notre rapport à la terre et à l'environnement. Et en fait, on a le sentiment que le rapport à l'autre et notre façon de se nourrir et la parentalité, la manière dont on éduque nos enfants et toute notre sphère de vie en fait sont reliées, et on avait envie que tout ça soit regroupé dans l'éco-centre. Donc en fait, ce qu'on a demandé à Leader, c'est de nous donner les moyens de faire une étude des définitions. Parce qu'on a cette vision donc de vouloir contribuer, participer à la transition, mais derrière, il faut que cette vision elle soit ancrée dans la réalité, dans une réalité économique, dans une réalité juridique, en étant conscient des impacts qu'on va avoir au niveau local et au niveau global en proposant toutes ces activités autour de l'éco-centre. Et en fait, avec la subvention Leader, ça nous permet de point par point vérifier tous ces éléments pour être sûr que notre projet fait de cette manière a du sens et contribue de manière optimale à cette vision. Alors, le premier résultat, on a fait déjà une première tranche de cette étude, donc toute une phase sur le modèle économique, sur un scénario plutôt minimum. Et là, aujourd'hui, on est en train de travailler sur une deuxième phase, sur un scénario donc optimum, avec vraiment l'éco-centre de nos rêves, en parallèle avec une recherche de sites sur le parc. Donc, cette première partie, elle nous permet de travailler sur le modèle économique, sur les activités. Et donc, on lance les activités de l'association. On a décidé de commencer à lancer les activités pour apporter de la crédibilité au projet, pour expérimenter, pour pouvoir après les transférer dans l'éco-centre. Donc on a fait déjà une bonne partie, et toute cette étude, cette première partie, nous a permis aussi de créer du réseau, de rencontrer des futurs partenaires, des intervenants, des gens qui vont pouvoir nous soutenir aussi financièrement. Donc on a fait la moitié du chemin.